Afin de faire face aux défis sécuritaires, le gouvernement de transition du Tchad veut lancer une nouvelle réforme de l'armée. Cette réforme vise l'augmentation des effectifs de l'armée, passant de 35 000 à 60 000 hommes d'ici 2022. À cet effet, l'Assemblée nationale sortante a adopté une ordonnance portant statut général des militaires des forces de l'ordre et de sécurité. En vue de mettre fin à la crise sécuritaire en Centrafrique, la communauté Santé Djidio a entrepris de nouvelles consultations avec diverses personnalités du pays. Des échanges qui vont se focaliser sur la mise en place d'un dialogue inclusif initié par le président centrafricain Faustin Archange Touadéra. Rappelons que la communauté Santé Djidio fait partie depuis plusieurs années des médiateurs dans la crise centrafricaine. La zone économique spéciale du Gabon vient d'obtenir la certification ISO 14064-1 en neutralité carbone. Avec cette certification, la G16 du Gabon devient la toute première zone économique industrielle dans le monde reconnue comme faible émetteur de carbone. Cette certification lui a été octroyée en raison des efforts déployés par la structure pour réduire son empreinte environnementale, investir dans des solutions à faible émission carbone et monétiser les services et les actifs environnementaux. Les prix des produits agricoles exportés par les pays de la CEMAC ont augmenté de 1,8% au deuxième trimestre 2021. Ces données de la Banque centrale révèlent que cette augmentation a ralenti par rapport à la hausse de 2,2% enregistrée au premier trimestre de l'année 2021. En rappel, cette embellie des prix des produits agricoles est principalement portée par le café, le sucre qui a augmenté de 8,3% en glissement trimestriel contre 6,7% pour l'huile de palme et seulement 1,7% pour le coton. En République démocratique du Congo, les syndicats des enseignants conditionnent la rentrée scolaire du 4 octobre 2021 par le respect du protocole d'accord signé avec le gouvernement. Dans ce protocole d'accord, il s'agit pour le gouvernement de respecter les revendications liées aux conditions de vie de l'enseignant. Rappelons que ces revendications portent notamment sur le paiement des salaires de nouvelles unités et non payées, la reprise des échelons et grades des enseignants, la réduction à 5% du taux pour l'impôt professionnel sur les rémunérations, sur les primes permanentes.